Alléluia. Amen. 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 Encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir à la présence de Dieu. Amen. Alléluia. David a dit, je suis content quand on me dit, viens, on va aller à la maison de l'Éternel. Car c'est là que se trouve la vie. Car c'est là que se trouve la joie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui qui est prêché dans toutes les assemblées de Rehoboth, c'est le transfert des richesses. Et il y a plusieurs sous-points. Et nous allons voir le sous-point numéro 1 que j'ai dénommé la foi. Et aujourd'hui, nous allons apprendre, sûr que vous le savez déjà. Et si je pose la question en demandant si on parle de foi, quel verset biblique vient dans ta tête qui va me donner une réponse ici? Je sais que vous avez la parole de Dieu dans votre tête, dans votre cerveau. Et si je disais à cet homme de donner 10 000 versets, oui, je pense qu'il y a d'autres qui sont capables de le donner. Donc j'écoute notre sœur. Vas-y. Le verset biblique. Psaume 23. Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui. Viens devant. Le cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile et sa coupe déborde. Oui, je marcherai dans... Bonheur, la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je marcherai et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Tu peux rester. Au moment où il est en train de déclarer cela, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas juste une déclaration que tu le fais, mais c'est une saison dans ta vie. C'est une saison dans ta vie. Amen, amen. Il y a des saisons que tu as connues. Et j'entends la voix qui me dit, la saison de pleurs est finie. La saison de pleurs est finie. La saison d'angoisse est finie. Et je vois comme de l'eau qui jaillit d'un rocher avec force et qui sort. Le Seigneur me dit, de nouvelles choses sont sur le point de t'arriver. Je vis dans le passé beaucoup qui t'ont rejeté, beaucoup qui t'ont lancé comme des pierres, des accusations. Mais je vois des gens qui viennent vers toi et qui t'ouvrent leur cœur. Dieu t'enverra des gens qui vont t'aider et qui vont t'aimer. De l'amour de Dieu qui vont te soutenir. Dans le nom de Jésus. Père, qu'il en soit ainsi pour ta vie. Alléluia. Nous déclarons ainsi. Devant l'assemblée, elle a déclaré le psaume 23. Et tu as dit, ce n'est pas juste une déclaration,
mais c'est une saison dans sa vie. Amen. Qu'elle expérimente cela dans le nom de Jésus. Conduis-la vers le vrai pâturage dans le beau nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Qui d'autre encore peut me donner un verset? Il dit, comme Moïse a élevé le serpent, Hein? il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi et je guérirai tous les hommes. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, nous allons écouter une dernière personne? Un verset? Un verset qui parle de la foi. Ah, qui parle d'abord? Ah, moi, c'était car les armes avec lesquelles nous combattons Mhm. ne sont pas charnelles, Mhm. mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu Mhm. pour renverser les forteresses, Mhm. les hauteurs Mhm. qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Amen. Et nous amenons toute pensée Mhm. captive Mhm. à l'obéissance de Christ. Amen. 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 Ça, c'est la parole de foi. Vous voyez, chacun prie ce que Dieu lui a donné. Amen. Et vous savez, Dieu a toujours un projet pour chacun d'entre nous. Amen. Et c'est ce que notre sœur, le verset qu'elle a donné du moins, elle a dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Et le berger, quand il dort, son projet le lendemain, c'est où je vais conduire mes brebis. Parce que les brebis sont sous sa responsabilité. Et lui, il veut que le troupeau grandisse. Il veut aussi que le troupeau se soit fort. Donc, il faut les nourrir. Il faut aussi combattre aussi pour les protéger. Donc, le berger, sa responsabilité quand il dort, pendant que les brebis sont en train de se reposer, ils ont confiance qu'il y a quelqu'un qui va les conduire demain vers les verts pâturages. Et cette responsabilité, c'est à Jésus. Et c'est à notre Seigneur. Et nous allons voir un des grands projets qu'il a pour nous. Que j'aimerais que tu lises avec moi dans Jérémie 29, 11. Il dit ceci. Il y a comme une personne qui a mal au ventre. Et le Seigneur te guérit ce midi même dans le nom de Jésus. Amen. Tu es délivré. Je vois ces douleurs qui quand ça vient de façon douloureuse. Ça commence à partir de ta poitrine en descendant. Mais la main de l'Éternel te guérit. Tu es délivré, tu es sauvé dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Jérémie 29, 11. Il est dit ceci. Si vous trouvez, on peut le lire ensemble. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et j'aimerais que tu remplaces le vous par moi. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. L'avenir, c'est pour que demain soit meilleur. Et vous savez, le point focal ou le souci ultime des humains, ils cherchent toujours comment demain va se passer. Et la Bible dit, Dieu dit ici, le projet que j'ai formé, il n'a pas dit je suis en train de faire. Il a conjugué ça au passé composé. Cela veut dire que le projet est déjà arrêté. Et c'est ce que Paul va dire, nous sommes prédestinés. C'est ce qu'il appelait la prédestination. Le projet est déjà formé. Le projet est déjà déposé. Le projet est déjà là. Et il te dit, dans ce projet, il n'y a pas de malheur dedans. Tu te dis avec moi, les projets que l'Éternel a formés pour moi, Les projets de l'Éternel sont formés pour moi. il n'y a pas de malheur dedans. Il n'y a pas de malheur dedans. Amen. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et si je m'assois, je regarde ma vie, du début jusqu'à la fin, est-ce que je peux dire que ce que je vis, il y a de l'avenir et il y a de l'espérance? Ça, c'est les questionnements. Si ce n'est pas le cas, Dieu dit, ce n'est pas mon projet. Donc, et Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui projette encore un autre projet et qu'il a même déjà formé pour toi. C'est l'ennemi de ton âme. Et lui, son projet, c'est quoi? C'est le malheur. C'est pour cela que Dieu a précisé que cela ne vient pas de moi. Donc, et si Dieu ne t'a pas donné le malheur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rejeter ce que Dieu ne t'a pas donné.
Et j'ai aimé votre intervention en disant, les armes que Dieu nous a données ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit, capables de renverser des forteresses. Donc, si Dieu ne t'a pas donné ce projet, il faut faire la loi de renversement et prendre ce que Dieu t'a donné. Et c'est sûr que celui qui t'a proposé son projet de malheur, il ne va pas accepter de le retirer facilement. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Il y aura aussi certainement une guerre que tu dois déclencher pour que tes projets aboutissent, pour que les projets de Dieu aboutissent. Alléluia. Dieu a son projet pour nous. Et Dieu a précisé, j'ai un projet de paix et non de malheur. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, nous vivons des projets qui ne sont pas des projets de Dieu, où la vie que nous menons n'est pas une vie que Dieu a prédestinée pour nous. Vous ne pouvez pas me dire que Dieu a prévu pour vous de pleurer tous les jours. Vous ne pouvez pas me dire que Dieu a prévu pour vous des projets pour que quand tu rentres, quand le mois arrive, tu ne sais pas comment les arrondir. Tu ne peux pas me dire que Dieu, son projet pour toi, c'est que tu sois dans la souffrance. Comme tu tournes en rond, et tu te rends compte, est-ce que je suis là où je dois être? Est-ce que c'est le projet de Dieu? La Bible nous montre que l'on peut juger la situation que nous vivons à travers la parole de Dieu et on peut dire, je suis sûr que ce que je suis en train de vivre n'est pas ce que Dieu a prédestiné pour moi, n'est pas ce qu'il a formé pour moi. Voilà pourquoi Jésus va nous dire dans Jean 10, le premier point, il dit, il y a un voleur qui vient pour substituer, pour remplacer ce que Dieu a prévu pour toi. Jésus va dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc Satan, son rôle, c'est venu remplacer ce que Dieu a prévu pour toi. C'est venu te faire vivre l'opposé. Voilà pourquoi Dieu va prendre le soin au temps de Jérémie pour dire, j'ai formé un projet, mais je reconnais mon projet, ce n'est pas un projet de malheur. Mais le diable, lui, son rôle, c'est quoi? C'est venu, si Dieu t'a promis la bénédiction, il va venir les arracher. Et si Dieu t'a promis que tu seras ceci, il va faire tout son possible pour te détourner. Quelqu'un peut me dire, est-ce que cela peut se passer? Oui. Je prends un exemple. Selon les prophéties bibliques, et la première personne qui a annoncé la prophétie, la promesse que Jésus-Christ va venir sur la terre, ce n'est ni un prophète, mais c'est Dieu lui-même. Il a dit dans le livre de Genèse, il a dit qu'en maudissant le serpent, il a dit la postérité de la femme va t'écraser et toi tu vas briser le talon. Et tu le blesseras au talon. Qui a annoncé la prophétie? C'était Dieu. Il n'a pas eu besoin de prophète. Et au temps accompli, Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan a su que le gars, il va devenir le sauveur de ce monde. Est-ce qu'il a laissé? Est-ce qu'il a dit, le sauveur est venu, je vais m'asseoir, je vais les regarder? Non, il a amplifié. Non. La Bible dit au temps d'époque, à l'époque, Hérode était considéré, si je peux dire, comme l'un des grands dignitaires de ce monde. Ils avaient des puissances à l'époque. Et c'était dans ce royaume que Jésus était né. Et quand ils sont venus le voir, ils ont dit, nous, on a vu qu'il y a un grand, il y a quelqu'un qui va devenir un grand ici, mais il est encore bébé. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? Il dit oui, les sages l'ont dit, c'est vrai. La parole de Dieu le dit. Et il est effectivement né. Et qu'est-ce qu'il a dit? Allez-y l'adorer. Quand vous allez le trouver, venez me dire aussi, moi aussi je vais l'adorer. Mais lui, il savait ce qu'il partait pour faire. Il voulait le tuer. Donc, si Jésus n'étant rien, le diable s'est mobilisé, tout son arsenal, pour l'éliminer à la naissance. D'abord, il a tout fait pour ne pas qu'il trouve un endroit pour accoucher. Mais Dieu avait réservé un endroit. Amen. La Bible dit, là où Marie a mis au monde Jésus, ce n'était pas un endroit approprié. Ça veut dire que le diable a tout fermé, toutes les cliniques de l'époque, pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir soigner. Au moins, on va le tuer à la naissance. Je ne sais pas, peut-être il y a un ange qui est venu faire l'accouchement de Marie, certainement.
Parce que les conditions précaires dans lesquelles Marie a accouché, c'était pas possible. La Bible dit que c'était là où les agneaux. C'était là où les agneaux, on prenait soin des agneaux. C'était pas pour des humains. Mais c'est là, parce que tout était fermé. Il n'y avait pas de place. Il n'a pas réussi là-bas. Il dit, ok, maintenant je veux mobiliser Hérode. Et avec Hérode, maintenant on va l'éliminer à la naissance. Ils ont tout fait. Qu'est-ce que l'ange est venu dire à Joseph? Prends l'enfant, fuis en Égypte. Je me pose la question. Si le diable a mis tout son arsenal pour Jésus, et pour toi et moi, ça sera comment? Est-ce qu'il va laisser passer? Tu crois qu'il va être... S'il n'a pas eu peur de Jésus, tu crois que c'est toi le serviteur de Jésus qui aura peur? Il faut poser la question en disant, est-ce que le diable a déjà parlé à quelqu'un ici? Je posais la question, personne ne voulait me répondre. Et je les ai dit, ok, on va entrer dans les Écritures. La Bible dit que quand Jésus-Christ devait commencer son ministère, il a commencé par la prière, 40 jours et 40 nuits. Hey, le diable n'a pas eu peur de sa prière, de son jeûne. Et c'est là qu'il est venu le parler. Bon, prenons un exemple. Jésus est notre Seigneur. Nous sommes ses serviteurs. Si le diable peut aller parler à Jésus, ce n'est pas seulement Jésus. Dans le livre de Job, il a parlé à Dieu. Bon, toi, tu es qui pour qu'il ne vienne pas te parler? Dis-moi. À moins que tu es exceptionnel et que toi-même tu dépasses Dieu. Donc, là je l'ai dit, sûrement même tu as fait parfois ce qu'il t'a dit de faire. Sans savoir. Alléluia. Donc pour dire, vous voyez, quand Jésus est venu, son projet de naissance, Dieu avait destiné que celui-ci va être le sauveur du monde. Et le diable a tout fait pour arracher ce projet. Je suis sûr aussi, ce n'est pas une prophétie, c'est quelque chose qui est réel. C'est la vie que Dieu a préparée pour toi. Le monde des ténèbres va sûrement se liguer contre toi. Des scénarios vont se placer devant toi pour que tu n'accomplisses jamais, pour que tu ne vives pas cette vie. Ça, c'est sûr et certain. Et attends-toi quand ça va venir. Pas seulement quand tu es jeune, pas seulement quand tu es vieux, mais tant que tu vis sur la terre. Le diable a des projets, je vous dis, c'est 3 grands projets majeurs. Dieu a promis, la volonté de Dieu pour l'homme est que tu puisses accomplir tes jours sur la terre. Et le projet numéro 1 de l'ennemi, c'est que tu puisses quitter la terre sans accomplir tes jours. Et il va tout faire pour que tu puisses partir si tôt. 2. Son deuxième projet, le plus, je dirais l'élément le plus crucial pour lui, c'est que tu n'accomplisses pas ce pourquoi tu es né. Dieu t'a prévu, Dieu t'a prédestiné à être, je ne sais quoi, un évangéliste, quelqu'un qui va le servir, quelqu'un qui va aider des nations, quelqu'un qui va faire des grandes choses. Et son projet numéro 2, c'est d'amener, c'est tout fait pour que tu ne puisses pas accomplir le projet de Dieu. Il va lutter de toute manière. S'il vient vers toi par tes pensées, tu les résistes, il va utiliser ta famille. Si tu le résistes là-bas, il utilise tes colères. Si tu le résistes là-bas, il va tourner pour faire tout son possible pour que tu n'accomplisses pas. Et le 3e projet, si tu as reçu Jésus-Christ sur la terre, son projet le plus phare que je l'appelle, c'est que tu puisses régner Jésus. Et accepter Jésus pour lui, ce n'est pas quelque chose qui l'arrange. Et il va tout faire pour que tu l'abandonnes. Voilà. La Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Donc, Dieu a ses projets aussi pour nous. Et nous devons savoir, il y a des projets qui ne viennent pas de Dieu. Et dans Joël 2, 25, voilà ce que Dieu lui-même dit. Il dit, oui, je vous dédommagerai pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, et je vous remplacerai les années qu'ont dévoré
les sauterelles, le jalek, le asile et le gazam. Donc Dieu nous montre qu'il y a des années qui peuvent être volées. Ces années, quels sont ces genres d'années? Ce sont des années, ce que tu étais censé de vivre, l'ennemi fait tout son possible pour que tu ne vives. Cette interprétation de la Bible au niveau de Joël 2, 25, vous allez voir que les traducteurs ont mis la grande armée que j'ai envoyée vers vous. Et quand vous lisez dans le livre de Jacques, la Bible dit que Dieu ne trompe personne. En fait, en lui, il n'y a pas de mal. Donc, du coup, Dieu ne peut pas avoir une grande armée qui va venir te dévorer. Mais peut-être c'est quand vous poussez les études plus loin que vous pouvez comprendre cela. Mais cependant, dans le livre de Job, Dieu lui-même n'est pas descendu détruire Job, mais il a permis à ce que Job soit attaqué. Mais derrière, il lui a assuré une protection. Donc Dieu peut permettre que tu sois tenté, que tu sois attaqué par l'ennemi, mais cependant, il n'est pas celui qui t'attaque. Mais il le fait pour un but, pour la gloire de son nom. Donc, Dieu dit, il y a des années qui peuvent être volées. La bonne nouvelle, c'est que ces années peuvent être restaurées. Je ne sais comment, mais Dieu sait comment le faire. Alléluia. Donc, nous devrons savoir ceci, qu'il y a des projets que Dieu a pour nous et que parfois l'ennemi veut remplacer ces projets par ses propres projets. Et vous connaissez le projet de l'ennemi, c'est le malheur, tout court. C'est la détresse, tout court. C'est que tu fasses pitié, tout court. Et Dieu dit, ça, ce n'est pas mon projet. Et quand tu reconnais ce que Dieu ne t'a pas donné, tu es capable maintenant de réclamer ce que Dieu t'a donné et de vivre ce que Dieu t'a donné. Et concernant la foi, le verset qui me vient, moi, en tête, c'est dans Marc 11, 22, 23. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ce verset peut dire? Sûrement, vous en savez plus que moi. Je lis la parole, j'ai dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Toute notre méditation va se reposer sur ce verset. Et je vais te faire comprendre des choses, peut-être que tu lis ce verset sans comprendre. Oui, la montagne ici représente le malheur. Je lui dis, si tu te rends compte qu'il y a une montagne devant toi, qu'il y a un projet devant toi, et que ce projet ne vient pas de Dieu, tu peux t'adresser à cette montagne et te dire, montagne, ôte-toi de là. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si tu ne doutes point. Je vais te demander, qui a déjà douté? Ok, vous êtes honnête, moi aussi je suis honnête. Ok. Serez-vous d'accord avec moi que notre plus grand problème n'est pas que Dieu exauce les prières, mais c'est notre doute? Et quand je lisais, bon, Dieu dit, si j'ai la foi, j'ai dit à cette montagne, ça va se déplacer. Mais si je doute, mais comment régler ça? Alors que je ne sais pas. Si vous remarquez la vie de l'être humain, c'est comme si nous sommes créés à douter. Jusqu'à même, on questionne même l'existence de Dieu. Oui. Est-ce que Dieu existe? Quand on parle plus loin. Donc le doute, c'est ton problème, c'est mon problème. Donc, quand je lisais ce verset, je dis, ok, si j'arrive à régler le problème de doute, ça veut dire que rien ne me serait impossible. Mais là, comment régler le doute? Mais je vais vous poser la question, c'est dans quelle partie de votre corps qui vous permet de douter? Est-ce que ce sont les pieds? Ce sont les mains? Est-ce que ce n'est pas dans le cœur? C'est dans le cœur? Ouais, je parle pas du cœur en esprit, mais je parle du cœur
du corps humain, c'est où? C'est dans la tête. Est-ce qu'il vous est arrivé facilement de vous voir entre griffes dans un cercueil que de vous voir être millionnaire? Lequel est plus facile pour vous de penser? Soyez honnête, soyez honnête. Pour dire, il est plus facile de se voir même misérable dans nos pensées que quoi? Que de se voir en bien. Le mal est plus répandue. Quand tu viens dire à quelqu'un, ok, Dieu va faire quelque chose pour toi. La question c'est quoi? Comment il va faire? Où il va passer? On est plus focus dans ce que nous voyons. Et Jésus va dire, heureux ceux donc qui croient sans avoir, il parle de quelle forme de voyance? Il parle dans la pensée. Donc vous êtes d'accord avec moi que le doute se base ou se trouve dans nos pensées pures et simples. Maintenant, nous allons voir comment régler cela. Donc, premier point, je dis que c'est si tu dis à cette montagne. Donc, je dirais ici, la bouche que Dieu nous a donnée n'est pas juste pour manger, mais c'est un outil spirituel, hautement spirituel. Ta bouche ne te sert pas à manger, mais ça peut aussi déclencher, ça peut ouvrir aussi des portes pour toi, si tu le sais utiliser. Et tu ne peux pas aussi dire une phrase si tu n'as pas de bouche. Tu dois être capable d'ouvrir ta bouche et dire, je dis que si tu dis, verset Marc 11, 22, 23, je voulais dire en vérité, si quelqu'un dit, il faut des paroles. Et si vous lisez dans le livre de Proverbes 18, 21, Salomon n'a-t-il pas dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? Donc, ce que tu déclares, ce que tu confesses, que tu veux ou pas, ta foi commence par là. Que tu aimes ou pas, ta vie sera créée à travers ce que tu dis par tes paroles. Si la situation économique d'un pays commence à être difficile et tu commences à dire oui, c'est difficile, ce serait difficile pour nous, il en serait aussi pour vous. C'est ce que la Bible nous dit. Josué 1, 5 à 8, si vous lisez là-bas, je ne vais pas revenir dedans, mais vous pourrez aller lire Josué 1, 5. Chapitre 1, 5 à 8 dit que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Dieu va exiger. Ne parlez pas de ce que vous connaissez, ne parlez pas de la science, ne parlez pas de l'économie, ne parlez pas de la situation que vous savez, mais dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ce que je viens de dire. Si vous dites, donc ta bouche a un impact. Si quelqu'un te flatte, il faut le dire. Je sais que ma bouche a un pouvoir, non pas seulement pour sur quelqu'un d'autre, mais sur ma propre vie. Quand Salomon dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais toi-même, ta vie se trouve dans ta langue. Il dit, si vous dites, donc la première des choses, la foi commence d'abord par une confession. Comment as-tu reçu Jésus-Christ? La Bible dit, si tu dis si tu ouvres ta bouche, tu le confesses Seigneur et Sauveur dans ta vie, alors tu seras sauvé. Et si tu le crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et la confession est très importante parce que c'est une déclaration faite devant Dieu, devant les puissances des ténèbres et devant l'humanité. Donc c'est une déclaration devant trois individus différents, les êtres célestes, les êtres et les êtres humains. Et Dieu dit, la nature répond à cela. Pourquoi? Parce que tout l'univers a été créé à travers la parole de Dieu. Donc la foi commence par la confession. Et Jésus va continuer en disant, il dit, ôte-toi, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, le deuxième point que je vais parler maintenant, la base ou l'incubation de la foi. Et je dirais l'imagination. En d'autres mots, Salomon dit, celui tel tu penses, tel tu es. Si tu es capable de te voir grand, tu seras grand. Si tu es capable de te voir t'en sortir de cette situation, alors tu vas t'en sortir. Si tu es capable de te voir que je vais exceller, je vais avancer, je vais évoluer, alors il en serait ici aussi pour toi. Tel il pense,
tel il est. Donc, s'il ne doute point, Jacques va nous dire, quand vous lisez dans le livre de Jacques, je crois Jacques 1, si vous lisez Jacques chapitre 1, vous lisez là-bas, vous allez voir ce que Jacques dit. Je vais le citer pour que l'on puisse avoir le temps. Il dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevrait quelque chose du Seigneur. Jacques va dire, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous allez voir des gens, quand ils sont face à des situations, Jacques va dire, ce sont des gens, ils doutent. Quand ils doutent, ses pensées, regardez ce que Jacques va dire. Il dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quelqu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques dit, c'est impossible pour quelqu'un qui doute de parvenir à un miracle. C'est impossible, c'est quasiment, voilà pourquoi je dis, si tu dis à la montagne de se déplacer, et si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir si tu ne doutes pas. Non, après avoir dit, après avoir déclaré, une des choses que tu dois combattre ou battre en toi-même, c'est le doute. Donc, les doutes même créés par toi-même. Vous allez voir le mot si qui va venir. Et si ça n'arrive pas? Et si, et si, et si, et si. Et souvent on se pose la question, malgré que Dieu a dit, malgré que Dieu a parlé, quand vous lisez dans le livre de Genèse, quand vous lisez quand les enfants d'Israël, quand Dieu a promis à Abraham et que Moïse devrait les amener dans le livre de Deutéronome, Exode, vous allez voir que la promesse que Dieu les a donnée, il y a quelqu'un qui a dit, c'est vrai que Dieu nous a donné. C'est vrai que la parole de Dieu a dit, mais dans ce pays, il se trouve des géants. On ne peut pas aller. Dieu ne vous a pas dit d'aller combattre pour avoir. Il vous a dit de faire ce qu'il vous dit de faire. Et lui, il va vous accompagner. Et vous vous dites à Dieu, non, on ne peut pas, parce qu'il y a cela, 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 cela. C'est ça le doute. Le doute réduit à néant la parole de Dieu. Et le doute nous amène à ne même pas donner foi en Dieu, en sa parole. Et quand quelqu'un doute, cette personne est incapable d'expérimenter la toute grande puissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu est réduite à néant dans la vie de cette personne. Dieu va vous donner une promesse. Et si je n'ai pas quelqu'un pour le faire, je n'ai pas un papa pour le faire, je n'ai pas une maman pour le faire, je n'ai pas une soeur pour le faire, d'où va venir cela? Comment va se passer? C'est pas comment. On attend de voir, cette parole est impossible. Parce que nous fonctionnons par la voie de la vue. Mais Dieu veut que nous allons au-delà de cela. Que nous regardons ce que sa parole dit. Et que nous puissions faire confiance. Regardez, douter, ça veut dire penser inconstant. Nous penser vacille. Et quand quelqu'un s'est pensé vacille, qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe 26, du verset 3, il dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, d'autres versions disent, à celui qui est ferme dans ses pensées, à celui qui est constant dans ses pensées, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Donc quand tu penses l'opposé, et ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu dit, tu penses l'opposé, tu as dit tes pensées vacillent. Mais lorsque Dieu te dit quelque chose, tu te focalises sur ce que Dieu a dit. Comment cela va se faire, je ne sais pas, mais Dieu l'a dit. Et je crois en ce que Dieu a dit. Et je persévère dans ce que Dieu a dit. Et que tu ne doutes pas, tu continues. La Bible dit, quelque chose va se passer en toi. Et dit, la paix. Dieu va assurer la paix à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi vous allez voir ceux donc qui sont très agités dans leurs pensées. Ils sont toujours dans l'incertitude. Ils sont toujours dans la peur. Aïe, 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 aïe. Oh, ça serait ainsi. Voilà, telle chose va arriver. Si tu es avec ce genre de personnes, même les scénarios que tu n'as pas imaginés, ils vont te les déposer. Oh, aïe, aïe, aïe. On va faire comment? Et si ça ne vient pas, on va rentrer où? Tu n'es même pas
arriver là où tu pars. Et tu t'inquiètes même de ça. Ne sais-tu même pas que tu peux rester là où tu es? Parfois, c'est notre problème. Donc voici. Donc le doute crée en nous des sentiments d'incertitude. Des sentiments de non, on n'a pas la paix. On est traumatisé en nous. Et vous allez voir des gens qui sont toujours dans cette dynamique de pensée inconstant. C'est des cauchemars, des rêves. Et il y a d'autres même qui vont arriver, ils vont croire, ah, Dieu m'a parlé encore. Hey, j'ai vu quelqu'un qui me poursuit. Hey, c'est le diable, c'est Satan. Toi, tu crois que tu vas te donner un rêve? Il va te montrer ton ennemi en train de te poursuivre. Tac, 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 dans le rêve. Dieu n'a pas autre chose à faire. C'est de t'envoyer de tels rêves. Dieu n'est ni responsable de ces rêves. C'est tes pensées qui ont créé ces rêves en toi. C'est ces pensées qui ont provoqué toute cette incertitude, ce vacarme à l'intérieur de toi. Et parfois, tu vas mal voir des gens. Ah, j'ai tel problème. Quand tu vas demander, je ne sais pas comment ma situation va se tourner. Et quand tu pries, Dieu va faire des choses pour vous. Mais pasteur, ici là-haut, le problème là, c'est comme tu ne vois pas le problème. Lui, il voit le problème. Et je suis sûr. C'est pas parce que Dieu ne nous a pas permis de le voir face à face qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir certaines conversations. Si Dieu permettait à des gens de le voir face à face, ils vont venir dire à Dieu, ici c'est compliqué. Ici c'est compliqué. Regardez quand Jésus était sur la terre et quand on est venu lui dire, Jésus, si tu peux rendre mon fils pur. Jésus a demandé si tu peux. Il dit, ce vocabulaire ne se trouve pas au ciel. Je ne connais pas. Il dit, si tu peux. Il dit, tout est possible. Par Dieu, à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, toi, ton rôle, après avoir déclaré, tu as juste un autre travail à faire. Maintiens tes pensées dans la constance. Dieu n'a-t-il pas dit à José que ce livre de l'eau ne se le point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, toi, ton rôle, c'est de maintenir, de captiver, d'amener tes pensées à obéir à la parole de Dieu, à obéir à ce que Dieu dit. Comment se fait-il quand tu as des propositions et des suggestions qui viennent dans ta pensée, qui viennent des scénarios, tu te retournes, tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit, et je refuse ces pensées. Et tu vas voir, il y aura une tranquillité dans ton être intérieur. Et tu vas commencer à te réjouir dans le Seigneur. Et tu vas commencer à glorifier le Seigneur. Donc, si vous voulez connaître si quelqu'un peut me dire, je veux connaître si j'ai cru ou pas. Celui qui a cru a la paix, même si tout est dur. Pourquoi? Ses pensées sont constantes. Il maintient ses pensées dans une ligne de mire. Il dit, ça je crois, ça je respecte, ça Dieu a dit qu'il va faire. Un jour, il y a un grand serviteur de Dieu. Il dit, il n'avait pas l'argent pour payer le loyer. Et quand il est rentré, sa femme lui a dit, si on ne paye pas le loyer, on va quitter la maison dans les jours qui suivent. Parce que le bailleur nous a prévenus. Il s'est retourné, il a dit à sa femme, Dieu va faire. Et sa femme lui dit, mais tu me traites d'incrédule. Je sais que Dieu va faire. Mais là, si on ne paye pas, on va. Et puis le monsieur dit, mais je n'ai pas. Si Dieu ne fait pas, comment on va faire? Je n'ai pas. Il dit, non, mais tu dois trouver autre solution. Il dit, je vais aller où? Dis-moi. Il dit, la femme commençait à s'agiter. Non, tu ne dois pas rester. Tu dois faire quelque chose. Et il a quitté sa femme. Il est rentré en train de prier. Il a demandé à Dieu, fais quelque chose. Et il a dit, au moment où il était en train de prier, il y a un monsieur qui l'a appelé et qui lui a dit, j'aimerais te voir. Il a dit, il y a très longtemps que Dieu m'avait parlé de te voir. Mais à chaque fois que je voulais te voir, il y a des situations qui viennent que je n'arrive pas. Il dit, une fois tu as prêché et Dieu m'a fait du bien. Et le Seigneur m'a mis à cœur
de venir te donner une enveloppe. Et quand il a vu l'enveloppe, il a pris, il est rentré, il a laissé, il voulait que le monsieur parle vite. Donc le monsieur, il parlait, il était là, oui, Dieu va faire des grandes choses, oui, lui voulait, maintenant là, tu as compris ta vie. Donc quand le monsieur est parti, il a pris l'enveloppe, il a ouvert l'enveloppe, il a compté l'argent, des liasses de $100, $100, $100, $100. Il s'est retrouvé à $100 000 américains. Et il a appelé sa femme en disant, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est même, tu m'as dit que tu vas faire non. Ok. Elle prend l'argent du compte. Quand sa femme a compté, il a dit, ah, je sais que tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Voyez comment le doute peut nous priver des bénédictions de Dieu. Nous devrons toujours apprendre à croire en ce que Dieu a dit et ne pas ajouter d'autres choses. Et quand nous revenons dans notre verset de base, il dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, donc tu sais comment maintenir tes pensées. Parfois tu peux te réveiller la nuit et tu te poses comment ça va se passer. Tu dis à cette voix qui te dit comment les choses vont se passer, tu dis Dieu le fera. Yes. Dieu le fera. Et dit, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Et dit, si tu crois que ce qu'il dit arrive, la Bible dit, il le verra s'accomplir. Il le verra. Les termes que Dieu a employés dans la Bible ne sont pas anodins. Il dit, tu le verras. Il le verra s'accomplir. Vous verrez que le verbe conjugué, ça veut dire voir. Mais il est dans la réalité, tu le verras s'accomplir. Mais il est conjugué où ça? Est-ce que c'est au passé simple? Au présent? Mais c'est dans le futur. On croit aujourd'hui, on veut voir les choses réalisées aujourd'hui. C'est ça. La Bible dit, tu le verras s'accomplir. Donc, tu engages un processus devant Dieu et tu t'attends à lui et il va le faire. Pourquoi Jésus a employé ce terme, il le verra s'accomplir? J'aimerais que vous allez avec moi dans le livre, je crois dans Acte 6, si ma mémoire elle est bonne, dans Acte 6, Acte 1, verset 1 à 6. Acte 1, verset 1 à 6, il est dit quoi? Et regardez ce que les disciples vont dire à Jésus. Et bon, je vais aller au verset 7, là vous pourrez le voir. Il dit, Jésus va paraphraser en disant, je vais paraphraser. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Quand les disciples ont demandé, c'est quand est-ce que tu vas établir ton règne? Et on veut connaître le jour. Jésus va dire, il y a un secret pour Dieu. Le temps appartient à Dieu. Et c'est lui qui détermine les temps. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, tu le verras s'accomplir. Il n'a pas précisé un temps. Il n'a pas précisé 2 temps. Il n'a pas précisé 3 temps. Il n'a pas dit que ce sera dans 2 jours, ni dans 3 jours, ni dans 4 jours. Mais il dit, si tu crois, ta responsabilité c'est de croire et de maintenir ta foi et de continuer à persévérer dans ta foi. Tu le verras s'accomplir. Comment cela va se passer? Dieu le sait. Mais Dieu va accomplir sa parole. Comment cela sera impossible? Comment cela va s'accomplir? Dieu le fera. Quand Marie a voulu comprendre le mystère que Dieu va faire pour amener, pour qu'elle soit enceinte, qu'est-ce que l'ange l'a dit? La puissance du Très-Haut te couvrirait. Est-ce que Marie a compris quelque chose? Toi et moi-même, jusqu'à présent, on ne comprend rien. Et la puissance de Dieu, la puissance du Très-Haut te couvrirait. Tu as déjà vu la puissance du Très-Haut?
Tu ne sais pas comment c'est, est-ce que c'est rouge, c'est jaune, c'est violet, c'est noir, tu ne sais pas. Est-ce que ce sont des anges, tu ne sais pas. C'est à quel moment ça va se passer, tu ne sais pas. Et la puissance du Très-Haut te couvre. Et voilà pourquoi l'enfant que tu mettras au monde sera appelé Fils du Très-Haut. Il n'y a pas eu d'autre vocabulaire. La puissance du Très-Haut. Donc il y a des choses que Dieu fait que toi et moi, nous sommes incapables de quoi? De comprendre, de cerner, de comprendre ça. Ça la puissance qu'il va déployer pour accomplir. On ne peut pas cerner cela de nous-mêmes. Mais ce que Dieu attend de nous est que nous puissions le croire. Voilà les promesses que Dieu nous a données. Et tu dois apprendre à ne point douter à sa parole. Dieu t'a dit qu'il t'a réservé le bonheur et non le malheur. Pour te croire, il y a des gens qui pensent que leur vie seulement se limite au malheur, au malheur, au malheur, au malheur. Tu peux dire non au malheur. Parce que la Bible te montre ce que tu as, ce qu'il t'a donné et ce que tu peux recevoir. Et tu utilises la foi. Quand Dieu te dit qu'il va faire telle chose, tu persévères. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu est celui qui fait des merveilles. Dieu est celui qui accomplit sa parole. Peut-être c'est parfois dur. Les situations de la vie font que parfois quand nous regardons ce que nos yeux voient et ce que Dieu nous dit, on a tendance à croire à ce que nos yeux voient. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu est plus fort que les situations. Daniel va dire, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Et c'est lui qui renverse et qui établit. Dieu est celui qui fait des merveilles. Dieu est celui qui fait des merveilles pour la gloire de son nom. Je me souviens un jour que je priais pour une dame. Le Seigneur m'a dit, dans le poste où tu es, il va t'amener à un autre niveau. J'ai juste annoncé ce que la parole de Dieu, ce que Dieu m'a dit d'annoncer. Comment cela va se faire, je ne sais pas. Ça va passer comment, je ne sais pas. Mais je suis sûr d'une seule chose. Dieu a parlé et nous croyons en cela. Et dans les jours qui suivaient, Dieu a fait un miracle. Et le Seigneur l'a positionné comme il a dit. Donc pour dire, ce que Dieu nous dit et ce que Dieu nous donne, ce n'est pas à nous de le faire. Ce n'est pas à toi de lutter. Si tu as reçu ce que Dieu t'a dit, la seule chose que tu dois apprendre à suivre, c'est la stratégie divine, où je vais appeler la conduite de l'Esprit de Dieu. Fais ce que Dieu te mettra à cœur de faire. Si Dieu te dit va. Si Dieu te dit arrête-toi. Mais le reste, il est le Dieu du mystère qui glorifie son Saint-Nom. Avant que nous venions ici, Dieu m'avait parlé très longtemps de certaines choses qui vont se passer. Et voilà le frère Zacharie. C'est à partir de notre rencontre que tout s'est passé. Et on ne se connaissait même pas. Un jour, il était en train de voyager. Moi aussi, je venais d'arriver à la station de bus. Il était en train de chanter. Et quand il chantait, je me dis, je connais cette chanson. J'ai comme entonné aussi la chanson comme lui. Et puis on s'est regardé, on s'est salué, on s'est présenté. Je me suis présenté lui aussi pareil. Et c'était là qu'on a commencé à communiquer tout. Et voilà, à travers cette relation, Dieu a fait des grandes choses. Et ce matin, on était en train de nous rappeler de comment Dieu a amené les choses. Et pendant les rencontres que nous avons eues, combien de gens, combien de vies Dieu a transformé, Dieu a béni. C'est énorme. Ton rôle, c'est de croire en Dieu. Et le reste, c'est à Dieu de l'accomplir. Crois, même si parfois tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe autour de toi. Tu dis, Seigneur, tu as dit, je crois en ta parole. Je sais c'est ta parole. Ça peut être dur. Parfois, ce n'est pas facile de ne pas douter. Je dirais il est plus facile de douter et difficile de ne pas douter. Tu auras besoin de résister. Tu auras besoin de tenir ferme à certaines situations. Mais si nous continuons, comme la Bible dit, il est le rémunérateur de celui qui le recherche d'un cœur pur. Donc si tu persévères, tu continues dans ta persévérance, certainement Dieu le fera pour la gloire de son nom. Et vous savez,
Les gens, ça prend de la foi pour faire certaines choses. Ça prend de la foi pour arriver à un certain niveau. Dieu peut vous dire commencez une œuvre. Personne n'est là. Personne ne vous applaudit. Personne n'est là pour vous encourager. Mais vous devrez vous focaliser les yeux vers celui qui vous a donné la promesse. Amen. Et non pas les hommes qui sont autour de vous. Amen. Persévérez. Continuez. Et vous verrez certainement la main de Dieu. Il est celui qui dit et qui accomplit sa parole. Et c'est certain, il y a des moments quand vous vous arrêtez et que vous regardez que Dieu nous avait dit telle chose et qu'il a accompli ce qu'il a dit. N'est-ce pas une grande joie dans nos vies? Amen. Et on se réjouit de ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.